bonjour tout le monde, bonjour chez vous et bienvenue dans ce programme, dans cette émission pour God's Glory. Aujourd'hui, c'est un plaisir de vous connaître nombreux à nous suivre. Vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos voitures, partout où vous êtes, nous vous accueillons pour cet échange biblique avec le serviteur de Dieu. C'est un pasteur, c'est un père de famille, le pasteur Pierre. Bonjour, pasteur. Bonjour, pasteur. C'est pour nous un grand plaisir, c'est un honneur de vous recevoir dans God's Glory. C'est aussi un privilège pour moi de traverser ce matin par vous. Et surtout pour la gloire de Dieu. Amen. C'est vraiment un honneur. Vous êtes notre invité aujourd'hui. Nous allons parler de plusieurs questions concernant la prière. Mais ce que je connais de vous, pasteur, lorsque vous enseignez, vous avez des gens qui vous suivent, vous pouvez savoir quelque chose, un stylo, un papier, un carnet, où ils peuvent noter quelque chose. Regardez, pourquoi vous aimez? Vous savez, quand même on voit la Bible, c'est un livre de témoignages. S'il n'y avait pas de gens qui pourraient enregistrer aujourd'hui, on n'aurait rien connu de la Bible. Et l'acte des apôtres n'a pas été clôturé. Nous tous qui parlons aujourd'hui de la part de Jésus-Christ, nous faisons la continuité de l'acte des apôtres. C'est pourquoi il est important quand on enseigne qu'il y ait quelqu'un qui prend des notes et en revoyant ces notes, il peut toujours tirer gain de cause. C'est pourquoi j'aime quand on enseigne, quand on écrit. Personne ne va à l'école sans notes. Sinon, ce qu'il aurait appris, ça va vite s'envoler. Dans notre adage, disons que non, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est dans ces buts-là. Alors toi qui nous suis, tu as compris, c'est vraiment important que tu aies ton stylo, un petit carnet, parce que tu seras édifié aujourd'hui. Alors pasteur, qu'est-ce qu'est la prière? La prière, Ouais. ça c'est une grande question. Je vais d'abord dire, aujourd'hui, les gens ont une mauvaise compréhension ou approche de ce que c'est la prière. Ouais. C'est pourquoi je dis, tout un chacun de nous, aujourd'hui, dans nos différentes églises, dans nos différentes vies, nous avons une mauvaise aperçu de la prière. Et c'est pourquoi nous sommes souvent victimes de notre ignorance. Oui. Quand la Bible dit dans Osée 4:6, « Mon peuple périt faute de connaissances », ce n'est pas qu'ils connaissent, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils connaissent. Oui. Aujourd'hui, les gens parlent de la prière parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la prière, ils ne peuvent pas l'appliquer comme telle. Oui. C'est pourquoi je dis encore, comme dit Psaume 119, 144, « Tes préceptes sont éternels, donne-moi la compréhension afin que je vive. » La compréhension, c'est ce qui te fera vivre. La compréhension est ce qui distingue des chrétiens dans une même église, assis côte à côte. Les prédicateurs prêchent, l'un sort avec un témoignage et l'autre sans témoignage. C'est le niveau de la compréhension. Et la même chose aujourd'hui, ce qui diffère, qui donne des résultats dans la vie chrétienne, c'est la compréhension de ce que c'est la prière. C'est pourquoi je vais donner, la prière, c'est un sujet très vaste qu'on n'aurait pas tout définir, mais je vais donner quand même quelques approches, pour comprendre ce que c'est la prière. 1. La prière, c'est le moyen principal que Dieu a choisi pour que son peuple puisse communiquer avec lui. Prier, c'est autrement communiquer avec Dieu ou dialoguer, c'est-à-dire il y a un Dieu qui écoute la prière et il y a toi le demandeur. C'est pourquoi il pourrait dire que non, invoque-moi, je te répondrai. Quand tu te mets à prier, tu dois savoir que non, il y a un Dieu qui écoute ta prière et qui va répondre à ta prière. Et la prière ne pas informer Dieu. Parce qu'aujourd'hui, les gens croient que quand ils prient, ils informent Dieu. Dieu est Dieu, il connaît toutes choses. Même ce qui t'arrive, il connaît. Tu ne l'informes pas quand tu pries. Mais c'est juste une expression de ta foi basée sur sa parole. Prier, c'est ne pas informer Dieu, c'est exprimer la foi basée sur sa parole. C'est ça, prier. Okay? Je peux encore dire, quand on voit l'exemple de Marc, dans Jean 11, Marie et Marthe, qui faisaient une requête, une prière à Jésus. Ils ont envoyé leur prière à Jésus, disant que non, ton frère, ton ami Lazare que tu aimes est malade. Ils n'avaient pas la révélation de Jésus comme omniprésent, quelqu'un qui connaissait tout. Alors que Jésus, là où il était, il connaissait tout. Voire même quand Jésus arrive après que Lazare ait été enterré, il continue à faire la même prière. Seigneur, si tu y étais, notre frère Lazare ne serait pas mort. Ils ne savaient pas que Jésus connaissait tout. Jésus leur dit, mais où l'avez-vous mis? Non, ils disent qu'ils sont déjà. Ils demandaient quelque chose,
Mais ils ne comprenaient pas ce que vous demandez aussi. Ils sont déjà. Jésus dit, montre-moi là où va venir. Non, ils sont déjà dans son cas est fini. Mais avec la prière, il n'y a pas de cas clos, il n'y a pas de cas fini. Quand vous demandez, vous devrez espérer. Ok? C'est pourquoi je dis que non, il y a une approche dans nos prières qui fait que Dieu réponde. C'est cette approche avec compréhension, c'est cette approche avec foi. C'est ce qu'il dit dans Hébreux 4, 16. Approchez-vous du trône de Dieu avec assurance afin d'être secourus dans vos besoins. La prière est ce qui nous fait approcher de Dieu pour ainsi recevoir la solution à nos problèmes. Ok? Jésus-Christ, notre modèle, notre maître, notre Seigneur, notre tout, nous donne l'illustration de la prière, l'approche de la prière. Dans Matthieu 6, 9, 14, il nous donne aussi la même aperçu dans Matthieu et dans Luc 11, 1 à 4. Les disciples avaient l'habitude de voir Jésus prier. Ils demandent à Jésus, montre-nous ou enseigne-nous comment nous devons prier. Jésus donne là un cadeva, il nous donne là un modèle de prière. Ok? Aujourd'hui, si on doit se référer à la prière, on doit prendre le modèle de la prière qui est dans la Bible. Nous devons avoir dans notre tête que non, nous prions parce qu'il y a un Dieu qui écoute et répond à la prière. C'est ce qu'il a dit encore dans Jérémie 29, 12. Ok? Vous me prierez et je vous répondrai. Et Dieu veut que vous puissiez exprimer votre foi. On a vu dans le parcours terrestre de Jésus-Christ pendant son ministère terrestre, quand il s'est trouvé devant un cas où quelqu'un devrait demander quelque chose, il demandait toujours à cette personne, que veux-tu que je te fasse? Et il connaissait ce que la personne voulait. Prenons le cas de Bartimée dans Marc 10. Il savait que Bartimée était aveugle, mendiant. Et que Bartimée était sorti comme d'habitude mendier. Mais il arrive curieusement devant Bartimée. Il lui pose la question, que veux-tu que je te fasse? Il voulait que Bartimée exprime sa foi, basée sur la question posée par Jésus, qui est sa parole. Autrement, je peux dire que la prière, pour conclure un peu sur ça, synthèse, la prière, c'est remettre à Dieu sa parole, parce que le seul langage que Dieu comprend, c'est le langage de sa parole. Soit quand on va dans Ésaïe 43, 26, il dit, réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Et quand on rentre encore dans le même Ésaïe 41, 21, il dit, présentez vos moyens de défense. Je crois que personne ne peut aller à la cour sans connaître la loi. Sinon, il va perdre le procès. Et personne ne peut se présenter devant Dieu sans connaître la loi qui est sa parole et dire que ta parole dit ceci. C'est pourquoi il nous a demandé, quand nous prions, nous devons connaître la parole de Dieu pour remettre à Dieu sa parole. Et la faiblesse de Dieu, excusez-moi le terme de Dieu, que Dieu est faible dans sa parole, parce que Dieu ne se répand pas de sa parole. Il veut tellement sa parole, et quand tu lui ramènes sa parole, il va répondre à ton cas. Oui, je vois. C'est-à-dire que lorsque nous prions, nous ne informons rien à Dieu. Nous n'informons rien à Dieu. Pour lui, il veut seulement que nous puissions exprimer notre foi. Tu exprimes ta foi basée sur sa parole. Okay, la Bible est basée de 75% des commandements. Les commandements sont faits pour être obéis. Okay? Parce que tout ce que nous voulons de Dieu, il y a des principes à suivre. Et il y a 25% de principes. Okay? Et pour que le principe de la prière soit exaucé, tu dois aussi suivre le principe qui est basé sur sa parole. C'est alors important de connaître la parole de Dieu. Il est très important de connaître la parole de Dieu. On ne peut pas prier si on ne connaît pas la parole de Dieu. C'est ce que je peux encore. Yes. C'est d'ailleurs ce que dit Matthieu, je crois. Oui. Il faut d'abord, il faut bien prier. Et pour bien prier, il faut le faire selon la vérité, selon la parole de Dieu. Vous voyez, la prière aussi, c'est une question d'intimité, de relation. Tu ne peux pas communiquer à quelqu'un que tu ne connais pas. Okay? Comment tu peux communiquer à quelqu'un que tu ne connais pas? Autrement, c'est ce que les autres font. C'est comme si aujourd'hui, nous avons nos cellulaires. Est-ce que tu peux appeler un téléphone qui est éteint? Ou tu peux appeler avec un téléphone qui ne fonctionne pas? Il faut que ton téléphone soit chargé pour communiquer à la personne. Mais quand tu appelles, pour que tu commences à parler, il faut que ces personnes-là t'attendent aussi qu'ils disent « allô » et après tu vas parler. Mais aujourd'hui, nous avons mis nos vies de prière comme une vie de monologue. Nous passons du temps à parler seul et à la fin, nous finissons en disant « Amen, Amen » sans qu'il y ait une réponse. Pourtant, c'est un dialogue, une communication. Ok. Merci beaucoup, pasteur. Et quelles sont les personnes qui doivent prier pour nous? Ça, c'est bien ça. Oui. Quelles sont les personnes qui doivent prier pour nous? Vous savez, comme je disais tout à l'heure, la prière, c'est d'abord une affaire personnelle. C'est une affaire d'intimité personnelle avec son Créateur.
tu es la personne la mieux placée pour prier toi-même. La prière, c'est comme un oxygène, ok, pour un chrétien. Tu ne peux pas demander à quelqu'un de respirer pour toi. Ou au cas où tu as une défaillance, peut-être on va te mettre sous oxygène. C'est quand tu demandes à quelqu'un de prier pour toi, c'est comme si tu es sous oxygène. Mais normalement, la personne la mieux placée pour prier, c'est d'abord toi. Avant que quelqu'un d'autre prie pour toi, c'est d'abord toi-même. Tu dois avoir une intimité, une relation personnelle avec Dieu pour que tu communiques tes désirs. Et après, quand tu te sentiras faible, il y a toujours des personnes. La Bible n'est pas contre ça, que quelqu'un prie pour toi. Sans quoi, Dieu ne pourrait pas nous dire que prier les uns pour les autres. Okay? Dieu nous demande ça. Parce qu'il sait qu'il y a des moments de faiblesse qu'on aura besoin de quelqu'un pour prier pour nous. Et la personne aussi mieux placée pour prier pour toi. Tu dois avoir, parce que Dieu ne te laisse pas sans un pasteur. Okay? Ton pasteur peut prier pour toi. Ton prochain, ton frère ou ta soeur peut prier aussi pour toi. Mais quand tu veux que ces gens-là prient pour toi, tu dois aussi être précis dans ce que tu veux. Aujourd'hui, il y a des gens qui nous mettent dans l'énigme. Ils viennent là et disent, non, papa, je veux que tu pries pour moi. Mais je vais prier pour toi. Qu'est-ce que je vais dire à Dieu? On voit Jésus disait, quel veux-tu que je fasse? La précision. Okay? C'est que tu veux qu'on prie pour toi quand tu te sens faible et quand tu sais que non, tu ne peux pas parce que tu crois à la prière d'association. Voilà, la prière d'accord, comme le dit Matthieu 18. Okay? Matthieu 18, quand tu commences au verset 20, il dit là où deux s'accordent pour demander. Dieu est là. Donc il y a cet accord. Vous mettez d'abord d'accord sur le principe que j'ai besoin de ton aide dans la prière. Voilà le cas que je veux. Tu précises à la personne. Et pour que cette personne aussi prie pour toi, tu dois lui faire confiance. Tu dois croire à son onction. Okay? Tu dois croire à sa grâce. Parce qu'une grâce que tu ne respectes pas ne te bénit pas. Okay? Tu dois reconnaître, non, je reconnais la grâce qui est sur cette personne. Je vais le demander. Et la personne pour prier pour toi aussi, il doit avoir cette passion et la compassion pour mieux prier. Il doit prendre ton problème comme son problème pour qu'il prie mieux pour toi. Mais sinon, tu es la personne la mieux placée pour prier. Mais pasteur, pourquoi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils insistent vraiment en disant que non, on doit prier pour nous, on doit prier pour nous. Donc c'est comme s'ils sont captivés par cet aspect de choses. Donc, ils voient les choses comme si les gens ne sont pas dignes de prier, mais quelqu'un d'autre doit prier pour eux. Qu'est-ce qui peut être à la base de cette motivation La motivation, la personne, je crois que la personne, c'est qu'on est mieux lui-même, il connaît ses capacités, il connaît ses limites, il connaît ses faiblesses. Okay? Il y a des gens aujourd'hui qui croient prier, c'est passer plus de temps dans la présence de Dieu, ou c'est avoir ajouté plus de mots. Okay? Quand je dis prier sans compréhension, prier sans foi, c'est jouer sans le savoir. Et quand tu ne comprends pas ce que tu fais, comme un de mes mentors disait, quand le but n'est pas connu, l'abus est inévitable. Okay? Quand tu ne sais pas le but de la prière, tu peux facilement l'abuser. Et quand tu es aussi faible dans ta vie spirituelle, tu ne crois pas à toi-même, tu crois plus aux autres. Souvent, des gens, ils sont animés d'un complexe d'infériorité, qui disent que non, je ne suis pas digne. Okay? Je peux essayer d'énumérer les 3 types un peu de gens qu'on a eu à connaître. Concernant toujours la prière, je peux parler un peu de 3 étapes. On voit là, au niveau de, quand je parle de la compréhension, à la Genèse avec Adam, Dieu descendait de temps à temps, il parlait à Adam. Ce n'est pas Adam qui parlait à Dieu, mais c'est Dieu qui descendait et il communiquait avec Adam. Mais quand on voit maintenant à l'époque des Juifs, leur Dieu était derrière un voile, okay? Pour parler à Dieu, et tu devrais passer par les sacrificateurs, parler, tous les sacrificateurs devraient amener et venir sortir avec la solution. Mais Jésus, notre Rédempteur, par sa mort sur la croix, par les rachats, le prix qu'il a payé, il a fait de nous tous des sacrificateurs. Apocalypse 5:10. Il nous a tous rachetés comme des sacrificateurs. Ça veut dire que nous sommes tous autorisés à entrer parce que le voile a été déchiré, il n'y a plus d'interdit. Mais quand tu ne connais pas que non, tu as été racheté et que tu as maintenant le droit d'entrer et de demander, c'est complexe, ça te poussera toujours à ce que tu sois un enfant. Au lieu de grandir, tu ne grandis pas. Un bébé spirituel aura toujours besoin qu'on les soutienne. Quelqu'un qui ne grandit pas, il aura toujours besoin qu'on les soutienne. Et n'empêche qu'il y a aussi des faiblesses. On peut se sentir faible, non, dans ces cas, je ne sais pas, laisse-moi m'associer. Mais ce n'est pas que quand tu t'associes aux autres et toi, tu ne pries pas. Quelqu'un peut bien prier pour toi, mais toi-même aussi, tu dois croire et prier. Mais sans quoi cette prière-là ne va pas marcher. Tu seras toujours faible. Aujourd'hui, on prie pour toi, Dieu t'aide, demain, et ça deviendrait
Ça, c'est manque de confiance en soi. Tu ne Ouais. crois pas en toi-même. Mm. Tu ne crois pas que Dieu t'écoute. C'est ce qui fait Ce ça. qui n'est pas bon. Ce qui n'est pas du tout Ouais. bon. Et comment vous trouvez cette pratique qui règne dans nos églises actuellement? Actuellement, nous avons des fidèles à l'église qui sont fidèles à l'église, mais qui ont chacun a quelqu'un qui prie pour lui. Il y a quelqu'un qui part pour moi à la montagne pour prier pour moi. Il y a quelqu'un pour qui je dois envoyer ma dîme. Bien que je sois de cette église, mais il y a quand même quelqu'un, un prophète ou quoi, ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, qui doit toujours. Il y a toujours, au-delà d'avoir un père, un pasteur à l'église, tu es par exemple dans un pays, mais dans un autre pays, il y a quelqu'un. Donc, c'est vraiment une pratique que j'ai constatée dans nos églises. Tu trouves des gens qui te disent, non, voilà, j'ai quelqu'un qui prie pour moi, et part chaque mardi ou chaque mercredi à la montagne pour prier pour mes requêtes. Comment trouvez-vous cette pratique? C'est encouragé ou comment? La pratique en soi n'est pas mauvaise. La Bible Ouais. n'est pas contre qu'on ait des partenaires dans la prière. Ouais, Ok? ouais, La Bible n'est pas contre ça. ouais, Quand la Bible dit non, priez les uns pour les autres, Ouais. ça veut dire qu'il y a un lien d'accord, Ouais. la prière d'accord. Ouais. Comme Amos 3.3 dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont Yes. pas entendus au préalable. ouais, Avant que tu ne prennes même ses partenaires dans la prière, ça veut dire que tu as confiance en lui, ouais, que tu peux facilement te décharger sur lui. ouais, Alors que notre vraie décharge, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Comme dit dans 1 Pierre 5.7, ouais. il dit, déchargez-vous de tous vos fardeaux. Mm. Mais les gens pensent toujours passer à travers quelqu'un d'autre parce qu'ils font confiance. Qu'ils disent, non, celui-là, c'est un homme de prière. C'est une femme de prière. Mm. Il passe plus de temps dans la présence de Dieu. Et chaque fois qu'on prie, Dieu l'écoute. Il a cette foi-là, il a cette confiance parce qu'il a vu les autres être répondus par ça. Dieu n'est pas contre. OK? Mais quand on dit que non, tu as ton pasteur Ouais. et tu ne fais pas confiance, tu n'as jamais demandé à ton pasteur de prier pour toi. Ouais. Mais que tu attends d'autres pasteurs sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs des réseaux sociaux. Ouais. Et vous êtes membre dans une église, tu ne respectes pas ton pasteur, tu n'as jamais partagé ton cas avec ton pasteur, mais tu as plusieurs pasteurs dans les réseaux sociaux et tu partages même des dîmes Ouais. avec ces pasteurs-là. Mm. C'est une grande ignorance, un abus. Ouais. C'est pourquoi je dis que chacun de nous est victime de son ignorance. Ouais. La dîme, ce n'est pas à toi de partager la dîme. Okay? Ta dîme, si tu as une église, c'est dans l'église Que tu dois où tu déposer. pries, où tu nourris la parole de Dieu, que tu dois payer ta dîme. Ouais. On ne paye pas sa dîme n'importe comment. Si tu as des partenaires dans la prière à travers les nations du monde, Mm. cela n'est pas mauvais. C'est que tu leur envoies en soutien de ta Comme prière. des cadeaux. Ce n'est pas des cadeaux, c'est ce qu'on appelle peut-être l'offrande du prophète. Ouais. Ok? Ouais. La manière où tu approches à ces prophètes-là, ils sont comme tes soutiens, tes Ouais. partenaires dans la prière. Ouais. Tu leur donnes quelque chose Ouais. pour cela. Ouais. Mais il y a aujourd'hui des autres qui en abusent tellement. Ouais. Tu dis, écoute, moi je vais à la prière, je vais prier pour vous. Mm. C'est lui qui demande de prier pour vous. Ce n'est pas toi qui as un problème qui a demandé. Ouais. Il dit, cherchez-moi quelque chose pour prier. Ok? Et il a fait les offrandes. Mais quand il a laissé la montagne, tu le vois là en train de prendre des selfies pour témoigner qu'il est sur la montagne en train de prier pour vous. Excusez-moi les termes, j'appelle les telles personnes des escrocs spirituels. Ouais. Ils sont en train d'escroquer, de jouer. Et des fois, ils ne prient même pas. Ok. Il joue seulement avec ta psychologie, mais il ne prend pas à cœur ton problème. Mais si tu ne sais pas respecter le pasteur là où tu es, et comment tu crois à ceux-là qui sont à l'extérieur, qui peuvent réellement prier pour toi. Et deux fois, nous nous habituons trop mal avec les serviteurs de Dieu que Dieu nous a donnés. C'est Dieu qui nous a donné ces pasteurs-là. Si tu trouves que tu ne peux pas respecter son onction, tu ne peux pas partager avec lui les problèmes que tu traverses, il est avantageux que tu quittes, Oui. que tu sois un objet de malédiction. Okay? Parce que comme j'ai dit au début, une grâce que tu ne reconnais pas ne te bénit pas. Ça ne peut pas te bénir. L'onction que tu ne respectes pas ne peut pas te bénir. Jamais. Même si tu attends les autres témoigner que mon pasteur, j'ai demandé au pasteur si il a prié. Mais parce que toi, tu ne fais pas confiance, tu ne crois pas à lui. Ouais. Tu vas avec des doutes. Tu n'auras rien. Rappelle-toi que Marc 11, priez, croyez. Même quand tu veux donner ta requête à quelqu'un, tu dois croire. Ouais. Dieu ne rémunère que ta foi. Ouais. Et tout sur ce royaume, sur cette terre, ne te sera accordé qu'à travers ta foi. Mm. Sans ta foi, n'espère à rien. Si tu crois à ces gens-là, parce que tu crois à eux, qu'ils peuvent prier et que tes prières sont répondues, tant mieux, ils vont le faire. Ouais. Mais de quelle manière tu approches aussi ces gens-là qui prient pour toi? Ouais. N'est-ce pas que tu vas avec une enveloppe Ouais. qui n'est pas mauvaise? Vous savez, c'est un principe qui a été détruit aujourd'hui dans nos églises.
on est habitué à Dieu, nous sommes les oncles de Dieu, les neveux de Dieu ou les nièces de Dieu. Nous venons à Dieu n'importe comment. Et des fois, nous mettons même nos pasteurs et toutes ces personnes-là qui prient pour nous en problème. Je suis en train de partager avec mon ami pasteur ce matin avant l'émission. Je disais, écoutez, il y a aujourd'hui, nous, pasteurs, par audace, nous prions pour des gens que Dieu a maudits. Oui. Okay? Nous prions pour des gens que Dieu a maudits. Et cela, des fois, retourne contre nous. Ces gens-là vivent sous la malédiction de Dieu. Et les gens peuvent dire comment Dieu maudit. Allez-y lire Malachie 3 et Malachie 4. Les ingrats, les gens qui ne rendent jamais grâce à Dieu pour tout ce que Dieu fait. Ils s'en emparent de la gloire de Dieu. Ils vivent sous la malédiction permanente. Les gens qui escroquent Dieu, qui ne payent pas leurs dîmes et leurs offrandes, ils vivent sous la malédiction. Imaginez-vous que le Créateur qui a créé sa créature, qui a tant aimé cette créature, a appelé ces créatures de voleurs. Les appelés de voleurs, pourquoi? Parce qu'ils ne payent pas leurs dîmes. Okay? C'est Dieu qui a instruit ça. Quand tu lis Deutéronome 16:16, Dieu a instruit ça comme une loi perpétuelle. Il dit que vous ne viendrez pas, vous n'apparaîtrez pas devant ma face à vide. Mais des gens, quand ils ont besoin de prière, ils vont voir d'autres prophètes. Mais quand ils viennent devant Dieu, ils viennent sans offrande, ils ne payent pas leurs dîmes. Et quand ils sont dans des complications, les offrandes, ce sont des miettes. C'est parce qu'ils n'ont pas la compréhension de ce qu'ils amènent. Oui. Okay? Vous savez, derrière l'offrande, il y a un mystère très énorme. Vous savez, le premier païen de la Bible, Corneille. Okay? Quand tu lis Acte 10:4, Dieu envoie expressement un ange pour lui dire que Corneille, tes prières et tes aumônes ont été acceptées. Ça veut dire qu'il y a un principe là. Corneille avait compris. Chaque fois quand il allait voir, il allait avec sa requête, il accompagnait sa requête d'une offrande. Mais aujourd'hui, parce que vous êtes habitués à vos pasteurs, vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas ça. Nécessairement, vous avez pris des pasteurs comme des quados, comme des réparateurs de pneus. Quand tu as un problème, tu cours vite au pasteur. Mais quand tout va mieux, tu ne vois même pas le pasteur. Et depuis que tu ne l'appelles pas. Et ton pasteur, depuis qu'il est ton pasteur, il n'a jamais reçu une offrande de prophète. Tu crois que la dîme que tu lui donnes, c'est pour lui, et l'offrande que tu lui donnes, c'est pour lui, alors que c'est l'argent de Dieu. Et l'action de grâce que tu amènes, c'est pour lui, alors que c'est l'argent de Dieu. Il y en a même qui commencent à calculer, ils portent notre argent. Ah bah ouais, cette voiture-là, c'est notre argent. Okay? C'est l'ignorance. Ouais. Tu as droit, ton pasteur a droit quand même à ton offrande, qu'on appelle l'offrande des prophètes. De quelle manière tu t'approches ton prophète pour qu'il prie pour toi? Mais quand tu vas aller chercher d'autres prophètes, ce principe-là est biblique. Hein? Aujourd'hui, imagine, si tu ne viens pas à l'église et que tu as l'habitude de consulter les marabouts et d'autres charlatans, okay, est-ce que tu vas leur voir à vide? Tu amènes quelque chose. Mais pourquoi quand tu viens voir ton pasteur, même quand tu vas réparer le pneu de ta voiture, tu vas chez le quadom vide? Jamais. Et comment quand tu viens chez ton pasteur, parce que tu es tellement habitué à lui, tu es habitué à son onction, tu deviens compatissant. Oui. Mais compatissant n'exclut pas aussi que ton pasteur jouisse des droits d'onction. C'est ce que beaucoup ne veulent pas attendre. Okay? Que ton pasteur bénéficie aussi de tes biens. Aujourd'hui, vous prenez des pasteurs comme des mendiants. Okay? J'ai vu dans beaucoup d'églises qui ne jeûnent pas. Et vous mettez là devant le panier, quand il y a les paniers d'offrandes, dîmes, machin, et à la fin, vous mettez le panier des Galates 6:6. Okay? Et vous utilisez très mal ces Galates 6:6. Et non, ça c'est pour le pasteur. Vous prenez votre pasteur comme un mendiant qu'il faut donner le mérite. Alors que les Galates 6:6 ne sont pas comme ça. Si réellement tu portes à cœur ton pasteur, okay? Parce qu'il est ton porteur d'armes, il est quelqu'un qui prie pour toi, il est celui qui te nourrit la parole de Dieu, il est celui qui t'amène la parole de Dieu. Est-ce que tu te soucieras de lui? Tu dois savoir qu'est-ce que ton pasteur aime manger, ce n'est pas mauvais. Ne viens pas à l'église pour lui donner au vu aussi de tout le monde. Tu peux faire une provision pour ton pasteur, ce n'est pas un péché. Okay? Tu peux payer les frais scolaires de ton pasteur, ce n'est pas un péché. Tu peux supporter ton pasteur d'une autre manière, ce n'est pas un péché. Mais régulièrement, quand tu comprends bien, Matthieu 10:41, il dit quoi? Matthieu 10:41 dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, recevra quoi? La récompense du prophète. Et comment tu as l'habitude de recevoir ton prophète? Comme un ami? Comme quelqu'un, vous êtes habitué avec lui? Ce n'est pas toujours bon s'habituer aux hommes de Dieu. S'habituer à un homme de Dieu. Quand tu t'approches d'un homme de Dieu, il y a des choses. Soit tu sors avec une bénédiction, ça dépend de la manière dont tu traites, ou tu sors avec une malédiction. Mais quand tu vas maintenant dans des chroniques 20:20, il dit, confiez-vous à l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. J'aime la version anglaise. À ses serviteurs les prophètes, je n'approche pas. Vous resserrez. Okay? Et quelle est l'approche que tu as ton
prophète, ton pasteur. Je prie que tous ceux qui me suivent sachent comment respecter leur pasteur et comment les approcher. Oui. Une petite parenthèse par rapport à tout ça. Je voulais savoir, est-ce que vous pouvez avoir quelque chose, un conseil, quelque chose à dire à ces gens qui sont intercesseurs, ces gens qui prient pour des gens, ces gens qui sont, disons, prophètes, des gens qui montent à la montagne avec les causes des autres personnes. Est-ce qu'il y a un conseil qui peut l'aider? Parce qu'apparemment aujourd'hui, beaucoup sont dans ça. Ils veulent que les gens prient toujours pour eux. Est-ce qu'il peut y avoir un conseil pour ces prophètes, pour cet homme de prière, pour cet intercesseur qui nous suit, qui peut l'aider à prier pour les gens? Le métier d'intercesseur pour le ministère d'intercession ne cessera jamais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre. Oui. Parce que moi-même, avant d'être pasteur, je suis d'abord intercesseur. Oui. J'ai été formé dans l'intercession. Oui. Okay? Avec le docteur, mon papa, que j'aime bien, le docteur Jean-Pierre Zani. Oui. J'ai été formé dans l'intercession. Oui. Okay? Parce qu'ils aiment trop la prière. Oui. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui porte à cœur, qui ne prie pas pour lui, mais qui prie pour les autres. Oui. Okay? Quelqu'un qui amène, même Dieu cherche un homme. Oui. Okay? La Bible dit que non, Dieu cherche un homme pour se tenir à. Et je dis là, Oui. Dieu lui-même dit, dans Ézéchiel, il cherche un homme pour se tenir dans la page pour prier. Oui. Être un intercesseur n'est pas mauvais. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu fais et comment tu le fais. Okay? Prier pour les gens n'est pas mauvais. Et aujourd'hui, le principe d'aller prier sur la montagne n'est pas nouveau. Ça n'a pas commencé avec nous. Oui. Mais nous oublions aussi que non, avant, comme je dis, Dieu habitait le ciel. Oui. Okay? Et les gens devaient aller dans les lieux élevés pour chercher à approcher Dieu. C'était leur compréhension. C'est devenu spirituel. Aujourd'hui, Dieu habite en nous. Oui. Nous sommes la maison de Dieu. On peut prier partout. Tu peux prier partout. Oui. C'est pas pour rien que Jésus dit, conseil dans Matthieu 6, donc quand tu veux prier, entre dans le lieu secret. Oui. Invoque ton Père Oui. qui voit dans les secrets. Mais le Dieu qui voit dans les secrets, quand il veut te rémunérer, il va te rémunérer publiquement, il va te répondre publiquement. C'est là où viennent les témoignages. Oui. Et c'est ton amitié avec Dieu. Mais quand tu ne crois pas à toi-même et qu'il y a des gens qui prient, qu'ils ont choisi le lieu pour prier, le lieu n'est pas un problème. On peut prier partout à tout moment, n'est pas un problème. Mais n'en faisons pas de ça une commerce, ok? Qu'un moyen de vivre. Mais si tu n'as pas la passion des âmes, tu ne peux pas porter ces âmes-là devant Dieu. Et nous oublions des fois que notre plus grand sujet de prière doit être le salut des âmes. Voilà, c'était une parenthèse, pasteur. Quelles sont les conséquences spirituelles de compter uniquement sur la prière des autres? Ok, je disais ce matin à cet ami pasteur, je dis, est-ce que pour que toi tu croisses, je dois manger pour toi pour que tu gagnes du poids? Non. Ou pour que tu respires? Oui. Je dois respirer pour toi pour que tu respires? Jamais. Et c'est pourquoi une personne qui ne sait pas prier pour lui, il restera bébé spirituel tous les jours. Tous les jours. Il sera sujet des attaques. Il ne saura pas résister aux attaques parce qu'il est faible. Quelqu'un qui ne mange pas, il est faible. Quelqu'un qui ne se nourrit pas à la parole de Dieu. Quelqu'un qui ne communique pas avec son créature, comment il peut être chargé? Même les téléphones, si on ne charge pas, quelle que soit la force qu'il a, il peut être à 100%. Mais quand on voit que ça diminue, on ne le remet pas en charge, on ne les connecte pas, ça serait déchargé. Et à la fin, ça serait éteint. Okay? Une personne qui ne sait pas prier, c'est une personne très faible spirituellement. Et des conséquences sont énormes. Il est une proie facile aux attaques de l'ennemi. N'oublie pas que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits, les principautés. Et l'ennemi connaît bien notre niveau spirituel de foi. Il sait nous voir et dit non, celui-là est faible. Si je l'attaque comme ça, il va chercher à courir à l'église. Okay? C'est comme je dis aujourd'hui, les chrétiens immatures. Ce sont des chrétiens qui attendent qu'ils arrivent à l'église pour confesser. Pendant que la Bible, non, souviens-toi où tu es tombé et répands-toi. Il attend que non, je péché aujourd'hui, j'attends dimanche quand on va demander la prière de la confession pour que je confesse. Et qu'est-ce qui te dit que tu vas arriver le dimanche? Tu peux mourir à tout moment. N'importe quoi peut t'arriver. L'ennemi peut aussi profiter de cette ignorance-là et t'attaquer. C'est pourquoi j'ai dit au début que non, tout un chacun de nous est victime de son ignorance. Okay? Un chrétien qui n'est pas fort spirituellement,
c'est un chrétien très faible. David, avant d'affronter Goliath, il était fort dans les secrets. C'est pourquoi tu vois son témoignage qui fortifie, non? Je tuais l'ours et les lions. Okay? Il pouvait maintenant affronter Goliath. Pourquoi? À partir de la force qu'il avait dans les secrets. Cette intimité dans les secrets. Important. Un chrétien qui ne sait pas prier seul. Même dans et qu'il attend la prière collective. collective. Je crois que même dans nos relations, seulement nos relations habituelles, c'est toujours bien d'avoir ces moments-là de dialogue. C'est toujours différent de... Quand tu vois deux couples, par exemple, qui ne communiquent pas. Ces couples, c'est deux personnes... Ils sont candidats au prochain divorce. Oui, tu vois. Okay, la communication est nécessaire même dans la vie conjugale. Même dans la vie conjugale, même dans la vie seulement pratique. Tu as un ami, mais tu ne l'appelles pas, vous ne parlez pas. Vous êtes seulement, ça sera artificiel, ça sera superficiel. Mais je crois, il y a une maman qui nous dit toujours que les choses, c'est une servante de Dieu. Elle nous dit toujours que les choses que nous voyons nous apprennent les choses du ciel. Parce que c'est comme... Donc c'est comme si ça collabore pour nous inspirer, pour nous montrer comment on doit... C'est là où Dieu dit que la nature nous enseigne pas. Oui, tout ce que nous voyons, nous devons apprendre par l'observation. Oui. Okay? Oui. Nous devons apprendre par l'observation. Si on n'apprend pas par l'enseignement, on peut apprendre en observant. Oui. Un bon enfant peut aussi apprendre en observant. Moi, j'ai appris beaucoup de choses par l'observation. Oui. Okay? Nous devons observer la vie des prières des autres, la vie des prières des héros de la Bible. Tous les héros de la Bible ne sont pas sortis héros directement. Même quand tu vas sur un ring de boxe, celui que tu vois boxer ou les catcheurs que tu vois, tout ce qu'ils font là, n'est pas produit d'un jour. Ils s'entraînaient et maintenant ils viennent. Okay? Quelqu'un qui a une vie de prière faible devant les difficultés, les obstacles de la vie, il est toujours victime. Et une proie facile pour l'ennemi. Merci, pasteur. Avons-nous toujours besoin forcément d'avoir cet appui, ces soutiens-là de la prière de notre personne? C'est vraiment une obligation. Nous devons forcément avoir quelqu'un qui prie pour nous. Si cette personne n'est pas là, c'est fini pour nous, c'est compliqué pour nous. C'est vraiment une obligation d'avoir toujours quelqu'un qui prie pour nous. Ce n'est pas une obligation, parce que vous savez, il y a aujourd'hui une étape. Tu es né, tu as commencé avec le lait spirituel, le lait maternel. Après, tu as commencé avec la bouillie. Après, tu vas à la viande douce. Et puis, tu commences à croquer l'os. Tout enfant de Dieu est appelé à grandir au niveau de fils, pour ainsi vivre les espoirs. Tu ne peux pas rester un enfant pour toujours. Quand tu nais, tu donnes naissance à un enfant, et que cet enfant-là ne grandit pas, comment tu l'appelles? Les monstres. Okay? Il y a des chrétiens monstres aujourd'hui aussi, des chrétiens qui ne grandissent pas, des chrétiens qui veulent toujours être pris en charge. Okay? Ça, ce n'est pas normal. On doit grandir à un moment de se prendre en charge. C'est pourquoi on voit aujourd'hui même, j'aime dire ça, il y a de ces gens, tu les trouves à 70 ans, ils commencent à dire, aujourd'hui cette histoire m'arrive parce que je suis orphelin. Même à 70 ans, tu es orphelin. C'est le temps de la maturité. Ce n'est pas possible. La maturité n'est pas par rapport à l'âge, c'est par rapport à la prise. Il a acquis son passé. Oui, ok. Il a acquis son passé. On en a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ah, quand mon pasteur est là, quand telle personne est là, c'est pourquoi tu ne te prends pas à charge? Tu n'es pas mature. Les chrétiens doivent évoluer au niveau de la maturité où ils doivent se prendre en charge. Okay? Ils doivent être responsables. La responsabilité, c'est quoi? C'est l'habilité de répondre aux besoins. Tu dois être capable de répondre à tes besoins quotidiens. Et si cette personne aujourd'hui, tu ne les trouves plus, ça veut dire que tu es fini. Okay? Nous encourageons des gens à grandir parce que le monde attend de gens matures, parce qu'il y a des jours de réalité que tu dois affronter. Mais si tu n'es pas mature, tu vas toujours courir là, tu trouves un cas, tu cherches à courir. Mais tu dois connaître la parole de Dieu et te tenir dans ça et pour te défendre aussi. Parce que je crois que je vais revenir. Je voulais que vous puissiez nous dire d'une manière précise, selon peut-être la parole de Dieu, oui, selon la parole de Dieu, quelles sont, d'une manière précise, quelles sont ces personnes-là qui sont crédibles pour prier pour nous? À part nous-mêmes. Crédible, à part nous-mêmes. Oui. Pour avoir une personne crédible d'abord, tu dois faire confiance à cette personne. Oui. Cette personne doit partager la même foi que toi. Oui. Okay? Cette personne doit être capable de porter le fardeau que tu partages avec lui et de garder secret. Aujourd'hui, si on voit que cette histoire-là, c'est parmi les denrées rares aujourd'hui à l'église.
La Bible demande de confesser nos péchés l'un envers l'autre, de prier les uns pour les autres. Ouais. Une partie de la confession aujourd'hui, c'est une partie morte dans l'Église qui n'existe presque plus. Pourquoi? Parce que nous ne savons pas porter à cœur le fardeau des autres. Quand quelqu'un vient te dire, il te consulte comme un médecin. Vous savez, aujourd'hui, les hommes sont libres avec leur médecin. Ils peuvent même se taper la poitrine que moi, j'ai le meilleur médecin du monde. J'ai mon spécialiste. Quand je vais chez lui, ils recommandent même les autres auprès de ces médecins. Mais il est difficile de trouver un enfant spirituel te recommander auprès d'une autre. Pourquoi? Parce qu'il ne te fait pas confiance. Okay? Quand tu as eu, par exemple, moi, j'ai eu à connaître le temps où je traversais le problème des reins, après avoir connu un médecin, j'ai recommandé tous les autres qui avaient ces problèmes auprès de ces médecins parce qu'il avait expérimenté. Il y a une expérience. J'ai expérimenté ce qu'il a fait avec moi. Mais aujourd'hui, dans nos églises, combien de enfants que nous avons peux-tu nous recommander aux autres? Moi, je peux témoigner, j'ai des enfants que je n'ai jamais vus, je n'ai jamais connus. Pourquoi? Les enfants que Dieu m'a donnés spirituellement me recommandent auprès de ces gens-là. Okay? Ils disent, oh, le cas que tu as, tu peux appeler notre papa, comme ça il va se tenir avec toi. Pourquoi? Un porteur d'armes doit savoir garder secret. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus de bouche ouverte. Nous détruisons le blessé. Un chrétien aujourd'hui ne sait pas si porter son frère. Quand je viens confesser mes faiblesses auprès de toi, tu n'as pas l'impression à me détruire. Tu ne sauras pas te tenir prier avec moi. Tu vas aller propager les autres. Okay? Oublions que ce qui m'est arrivé, ça peut aussi t'arriver. Okay? Je viens parce que je vais répondre à ce que je fais. Parce que la meilleure façon de fois d'abandonner un mal, c'est de partager avec quelqu'un d'autre. Que quelqu'un sait que ce que tu fais, il va te soutenir, il va t'empêcher de faire les autres. Mais quand tu ne parles pas, parce que quand tu parles, c'est les autres là. On a vu le cas qui est passé réellement dans YouTube, je ne vais pas citer les noms. Et une sœur qui a connu un problème, il a partagé avec un pasteur. Le pasteur a dit, je peux voir la vidéo. Il envoie la vidéo au pasteur. Et le pasteur prend la vidéo, il le propage. Est-ce que ce pasteur-là a aidé la sœur en quoi? Est-ce que prochainement, si quelqu'un d'autre a un problème, il va encore le partager avec quelqu'un d'autre? Il ne va pas le partager. Ou tu viens partager ton problème avec moi, au lieu de me tenir, d'implorer la miséricorde et la faveur de Dieu pour toi, je prends maintenant là une arme pour te détruire. C'est pas que la confession est morte. Mais pour que quelqu'un prie avec toi, il doit vraiment être quelqu'un de confiance. Jésus est notre intercesseur. Est-ce qu'il faut connaître cette personne assez? Il faut avoir passé beaucoup de temps avec lui. Il y a ce que nous appelons les témoignages du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te témoigner. Ok? Le Saint-Esprit peut te témoigner du nom. Il va dire à cette personne. Il peut ne pas être forcément un pasteur. Okay? Il peut être même une personne négligée dans l'église. Mais il sait comment porter le fardeau et comment implorer Dieu. Et tu vois, il pleure. Moi, je m'arrive. Je peux mettre, parce que je dis toujours, quand je vais prier, je fais un programme de ma prière. Il m'arrive des fois que je vais avec mon programme de prière, je ne prie même pas pour moi. Et je commence à prier pour les autres, à prier pour les autres, jusqu'à la fin, je me retrouve, je dis, bon, je ne vais pas prier pour moi. J'ai aussi des gens qui prient pour moi. J'ai des familles qui prient pour moi. Quand j'ai un problème qui m'arrive, je peux les appeler, j'ai écouté, prier pour ma fille, prier pour mon fils, prier pour ça. Que Dieu fasse grâce. Mais moi-même, des fois, je ne sais pas la dernière fois que j'ai prié pour moi-même. Ça, c'est vraiment votre travail, je crois. Oui, je suis appelé intercesseur. Si je te dis aujourd'hui que je priais pour moi-même, la seule prière que je fais pour moi-même, c'est Dieu, baptise-moi de l'esprit de ta crainte. Amen. Okay? Parce que le psaume dit quoi? Ceux qui craignent les lionceaux et pour la disette, le psaume 34, les lionceaux et pour la disette, mais ceux qui craignent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cette prière-là, du baptême, de la crainte de Dieu, je ne sais pas combien d'années, c'est la seule prière que je fais pour moi. Plupart du temps, je le passe pour les autres. Aujourd'hui, Dieu m'a donné des gens à travers le monde. Mon téléphone, des fois, si tu es avec moi, tu vas te fatiguer. Ce sont des appels. Ce sont des appels et je me mets à la brèche avec toutes ces personnes-là. Des fois, je ne les ai jamais vus. Et Dieu témoigne pourquoi? Parce que je leur porte à cœur. Okay? Mais quand quelqu'un te donne son sujet, que tu trouves que tu ne vas pas prier, sois sincère avec lui. Il faut être sincère. N'attends pas seulement que cette personne-là te donne d'abord quelque chose. Okay? Quand il te dit, prie. Si Dieu le révèle, tant mieux.
S'il ne les révèle pas, ne demande pas. Ok. Mais pasteur, est-ce que vous ne trouvez pas que nos églises, parce que quand nous regardons dans Actes, les gens qui nous ont précédés, ils avaient cette habitude-là de prier ensemble, prier comme une église, parce que je me rappelle même de l'histoire de Pierre, quand on l'avait emprisonné, l'église a prié pour La Pierre, libération. oui, pour la libération, et leur prière a été exaucée. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore trouver ces églises? On peut toujours encore compter sur la prière des églises, intercéder pour ces gens, pour des gens. Parce qu'apparemment, ces genres de pratiques, on les voit plus fréquemment dans nos églises. Les églises sont dans autre chose. Prêcher, oui, c'est bien de prêcher, c'est bien de prêcher, quel que soit le message, mais est-ce que ces niveaux-là de prière, ce n'est pas toujours qu'est-ce que nous devons faire pour aider nos pasteurs qui nous suivent, les responsables des églises qui nous suivent, qu'est-ce que nous devons faire dans cette émission, quel message nous pouvons leur donner pour ramener cette ambiance-là de prière, prier pour... Pas l'ambiance, le feu de la prière. Le feu de la prière. Parce qu'aujourd'hui, et même si je sais que ça devient aussi rarement pour des églises de prier, aujourd'hui nous avons prière à l'église, aujourd'hui nous avons un programme de prière, c'est rarement, et aussi c'est comme si les gens prient seulement pour les requêtes de l'église, priant pour la croissance numérique de notre église, prions pour la bénédiction financière de notre église, prions pour les connexions, que notre église aille de loin. Mais l'église n'a plus cette passion-là, cet objectif-là de vouloir prier les uns pour les autres. L'église ne porte plus ces fardeaux-là de l'église. Est-ce que ce n'est pas un danger pour les fidèles qui sont dans différentes églises? De vivre une telle situation. Je crois qu'elle pouvait avoir comme un conseil, comme un message à dire aux différents responsables des églises d'aider ces personnes. Parce que j'ai connu beaucoup de gens qui ont changé d'église, qui sont partis même chez les faux prophètes, parce que dans leurs églises, il n'y a pas d'espace pour prier pour leurs propres requêtes. Il n'y a même pas de possibilité de voir ton pasteur responsable. Le pasteur est trop occupé pour le voir. Il fait un programme de moins 1 mois, 2, 3 mois. Alors ça devient compliqué. Est-ce qu'il y a un conseil, parce que ça commence vraiment à disparaître, cette ambiance-là, ces feux de prière ensemble dans l'église. Okay. Aujourd'hui, comme je pourrais dire, beaucoup de pasteurs ont perdu le sens de leur pastorat. Ouais. Ils prennent plus le pastorat comme un titre, alors que le pastorat n'est pas un titre, c'est un service. Prenons ça dans nos langages terre à terre, comme Lingaya qui dit Mbate les pâtés. Tu n'es pas pasteur sans brebis. Okay? C'est les brebis qui font que tu sois pasteur. Et tu es pasteur pour prendre soin du brebis du Seigneur. Rappelle-toi que Jésus pose la question à Pierre 3 fois. Il dit, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répond, dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, mes brebis. La troisième fois, ça a un peu inquiété Pierre. Il dit, mais comment le Seigneur peut me poser autant de questions alors il connaît toutes choses? Okay? Il répond avec un peu amertume, il dit, mais Seigneur, tu sais bien que je t'aime. Il dit, si tu m'aimes, mes brebis. Ça veut dire Jésus est en train de dire quoi? Oui, il a insisté, il a dit, nous devons prendre soin des brebis du Seigneur. Ce ne sont pas nos brebis, ce sont les brebis du Seigneur. Nous sommes que des gens qui prennent soin de ces brebis-là. Nous devons prendre soin de ces brebis-là. S'il était une brebis, il était un agneau, il doit devenir une brebis, jusqu'à donner aussi naissance. Ça veut dire que nous devons prendre... La croissance de l'Église n'est pas mauvaise. Okay? Prier pour le royaume, c'est l'une des priorités de la prière qu'il doit faire à l'Église. Parce que quand tu mets Dieu en premier, il dit quoi dans Matthieu 6, 33? Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par surcroît. Si tu peux t'associer à cette prière, je dis c'est la compréhension. Des gens qui fuient l'Église parce qu'ils ne prient que de prière de la croissance de l'Église, le salut des âmes et l'élargissement de l'Église, de l'œuvre de Dieu, ils fuient parce qu'ils ne trouvent pas. Ils ne se retrouvent pas directement. Ouais. C'est une mauvaise compréhension. J'écoute ma sœur, tu ne peux pas mettre Dieu en premier et Dieu ne pas répondre à tes besoins. Tu ne peux pas venir te tenir à la brèche pour prier pour l'avancement du royaume, pour l'expansion de l'évangile de Jésus-Christ et pour la croissance de l'Église, pour le salut des âmes et que Dieu ne prenne pas soin de tes problèmes.
C'est parce que nous n'avons pas la compréhension que nous fouillons. Tu peux aller prier pour tes problèmes, mais sans prier le royaume de Dieu, tu ne peux rien gagner. Mais si tu mets Dieu en premier, et le reste, le désir que tu as, le requête que tu as, te sera donné par-dessus. Pourquoi? Parce que tu as mis Dieu en premier. Et aujourd'hui, les diables ou l'ennemi, on lui a tellement donné trop de valeur qu'il n'en a pas. Okay? Quelqu'un qui a été dépouillé, nous lui donnons la valeur, c'est pourquoi qu'il détruit nos cellules. L'intercession est devenue l'élément le plus faible dans l'Église. Les gens n'aiment pas prier. Les gens n'aiment pas prier. Ils aiment qu'on prie pour eux. Mais quand ils doivent venir eux-mêmes prier, ils ne viendront pas. Fais une expérience aujourd'hui, convoque une réunion de prière, seulement dit, venez, on va prier pour l'avancement ou on va prier pour l'évangélisation. Tu ne verras personne. Mais dis seulement que non, venez, on va prier pour le mariage ou pour le blocage. Vous verrez des gens venir. Entre le royaume de Dieu et les blocages, qu'est-ce qui vient en premier? C'est le royaume de Dieu. Alors mettez les choses de Dieu en priorité, le reste Dieu va vous donner. Okay? L'intercession est très capitale. Je veux dire, s'il y a aujourd'hui, les gens aussi doivent aimer. Mais les gens qui n'aiment pas l'intercession, ce sont des gens aussi qui se plaignent. Combien de temps tu passes toi-même à prier pour ton cas ou prier pour les autres? L'Église a été faite pour ça, parce que l'unité, vous savez, le bois de chauffage, quand c'est seul, ça peut être allumé à la fin, ça commence par la fumée jusqu'à ce que ça va s'éteindre. Mais si c'est ensemble, le feu sera très fort. Un bois seul ne peut pas faire cuire, comme mon adage africain le dit. Un bois, lui seul, ne peut pas cuire toute une marmite. Mais ensemble, on peut faire cuire. L'unité est une force. Nous devons nous unir dans la prière et prier en premier pour le royaume de Dieu. Et puis, le reste va venir pour nous. Même quand on voit notre Kadeva dans la prière de notre Père dans Matthieu 6, on voit il y a étape par étape. On va d'abord Dieu en premier et après on descend l'intercession. Donne-nous notre pain quotidien. Bien après. Mais nous voulons inverser des choses. Nous voulons d'abord voir notre intérêt et l'intérêt de Dieu après. Non, Dieu en premier. Quand tu mets Dieu en première position, le reste sera donné. Ok, pasteur. Selon ce que j'ai suivi, c'est que nous avons cette faveur, cet avantage-là d'avoir beaucoup de gens qui peuvent nous soutenir quand même dans la prière. Parce qu'il y a des moments où nous nous sentons aussi faibles. Tout à fait. Tu ne sais pas prier, peut-être même tu es dans l'inconscience, mais il y a l'Église qui peut prier pour toi, il y a ton frère, ta soeur en Christ, il y a ton pasteur, il y a tant de gens qui peuvent prier pour nous. Mais je voulais savoir qui est la personne la mieux placée parmi toutes ces personnes-là. Quelle est la meilleure personne, la personne la mieux placée pour prier pour nous? C'est toi-même, comme je l'ai dit. Précisément, je l'ai dit. Oui, avec des détails. Je veux que quelqu'un comprenne aujourd'hui qui doit prier sincèrement pour lui et pourquoi. La meilleure personne, c'est toi-même d'abord. Ok? Tu dois connaître le pourquoi de la prière. Tu dois avoir une relation personnelle avec Dieu. Et cette relation n'est possible que par la nouvelle naissance. Ok? Vous savez que non, tu ne peux pas appartenir dans une famille à laquelle tu n'es pas né. Tout commence par la nouvelle naissance. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 3:20. Je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix, m'ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et dans Jean 1:12, il dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ok? Tu es la personne la mieux placée pour communiquer avec ton Créateur. Et c'est qui te donne ce droit. Tu vois, même dans Matthieu 6 et Luc 11, quand les disciples demandent à Jésus, montre-nous, enseigne-nous, comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples à prier. Il a dit quoi? Notre Père qui est aux cieux. Tu dois connaître que Dieu est d'abord ton Père. Et pour qu'il soit ton Père, tu dois naître dans cette famille. En recevant Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, tu pourras commencer à te tenir à la brèche pour prier pour toi, ainsi prier pour les autres. Et quand tu te sentiras faible, parce qu'un homme peut toujours s'affaiblir, mais tu dois avoir un homme à qui tu fais confiance, qui peut être ton pasteur ou quelqu'un que Dieu peut te montrer par les témoins du Saint-Esprit. Et à ce moment, vous allez commencer à partager le temps de prière ensemble. Mais ça n'exclut pas ta vie personnelle, ton intimité avec Dieu, ton temps de prière. Il a dit, si tu veux prier. Il n'a pas dit, si vous voulez prier. Okay? Ou si l'Église veut prier. Non, toi, personnellement, entre dans les secrets. Tu dois avoir un temps d'intimité personnelle avec Dieu. Et ce temps d'intimité-là qui doit faire que tu sois renforcé, revêtu, jusqu'à ce que tu croisses.
et que tu n'auras plus besoin que les gens te soutiennent dans la prière. Parce que tu ne vas pas rester bébé spirituel éternellement. Tu as besoin de grandir. Et qui est cet enfant qui ne veut pas grandir? Et qui est ce chrétien qui veut toujours être pris en charge aux autres? Ça n'existe pas. Alors la personne la mieux placée, c'est d'abord toi, avant de trouver d'autres partenaires. Alors mon frère, ma soeur, la personne la mieux placée pour prier pour toi, c'est d'abord toi. C'est toi-même, c'est toi qui connais tes requêtes, c'est toi qui connais tes problèmes, c'est toi qui as ces fardeaux-là, c'est toi qui portes cette douleur-là, c'est toi qui sais avec précision ce que tu as, c'est dont tu as besoin. Parce que je sais que... Si je vais ajouter ma soeur de ne pas te couper. Aujourd'hui, je peux accompagner un malade auprès d'un médecin. Ouais. Quand j'arrive là, moi qui l'accompagne la malade, je vais peut-être dire le superficiel de ce que la plainte de la personne, c'est qu'ils sont. C'est qu'on a remarqué en lui. Ok? On va dire au médecin. Mais le médecin voudra consulter la malade. Ok? Et la malade doit communiquer avec le médecin pour lui dire ce qu'il sent. C'est la même chose. Okay? Le médecin, quand il va maintenant consulter les malades, il dira comment tu te sens. Si la malade parle, il dira non, docteur, je sens ceci. Avec précision, que la personne qui accompagne le malade. Nous qui accompagnons les autres dans la prière, nous sommes que des accompagnateurs. Mais la personne la mieux placée, qui connaît ses peines, qui connaît ce qu'il traverse, c'est toi-même. Nous sommes certains que nos téléspectateurs ont été édifiés par cet échange et ils ont été vraiment bénis abondamment. Je sais qu'ils ont des questions. S'il y a des questions, vous laisserez dans les commentaires. On reviendra pour vous répondre. Nous sommes vraiment bénis, Pasteur Pierrot. C'était vraiment un honneur. C'était un plaisir. Mais avant que nous puissions finir ces programmes, je voudrais que vous puissiez avoir quelque chose comme conclusion. Je voudrais quelque chose à dire pour conclure tout ce que vous avez dit. Un message qui peut rester dans la tête de quelqu'un. Pour comprendre qui est la meilleure personne pour prier. Parce que c'est ça notre thème d'aujourd'hui. S'il y a quelque chose que vous voulez ajouter, quelque chose, une conclusion, un message. Si je dois ajouter sur la prière, je veux dire seulement que non, la prière, c'est le moyen le plus principal pour communiquer et communier avec notre Créateur. Et il y a la manière de s'approcher auprès de ses créateurs, c'est ce qui est dit dans Hébreux 4, 16. Et Hébreux 11 aussi, c'est dit, ceux qui s'approchent de l'Éternel doivent croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur. La foi est la clé à toutes nos requêtes. C'est-à-dire, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Okay? C'est pourquoi il dit dans Hébreux 4, 16, approchez-vous du trône de Dieu avec assurance, autrement avec foi, afin d'être secourus dans nos besoins. La base de la prière, ou la prière sans foi, c'est jouer sans le savoir. Quand tu pries, tu dois croire, à ta prière. Ce qui donne aujourd'hui, comme disons souvent que non, la prière est une puissance. Non, la prière n'est pas une puissance sans la foi. Ce qui donne la puissance à la prière, c'est ta foi. Parce que souvenez-vous que sur ce royaume, il te sera fait toujours selon ta foi. La foi est le socle de la réponse à la prière. Ce que Dieu répond, c'est ta foi. Ce qui fait peur à l'ennemi, c'est ta foi. Et quand l'ennemi veut t'attaquer, il attaque premièrement ta foi. C'est-à-dire, chaque fois quand tu veux commencer à prier, sois sûr que ta foi est en place. Parce que la foi, c'est la monnaie qui te donne ce que tu désires. Et aussi, pour bien prier, ce qui te donne accès au royaume de Dieu ou à la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et tout ce que tu demanderas, tu dois demander au nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le oui et la main de Dieu. C'est lui la réponse à toutes nos prières. Sans Jésus, ta prière n'est qu'un bruit. C'est pourquoi tout commence par avoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Pasteur, lorsque nous prions, nous devons prier au nom de Jésus. Parce que est-ce que vous pouvez aider ces personnes qui nous suivent, qui sont encore chargées, qui ont encore des fardeaux, des péchés, qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus? Est-ce que vous pouvez leur donner l'occasion de confesser aujourd'hui et de donner leur vie à Dieu? Oui, nous voyons là que Nicodème va secrètement la nuit, dans Jean 3, il va secrètement la nuit voir Jésus. Jésus lui dit clairement que Nicodème, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance consiste ici à recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il y a beaucoup aujourd'hui qui croient avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais ils n'ont plus.
ils se sont affaiblis. Oui. Ils ont chuté. Mais il y a encore les autres qui ont entendu, ils ont toujours reporté. Ils les feront prochainement. Il dit, quand vous attendez ma voix, oui, quand vous attendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Jésus-Christ est là, à la porte. Tu as entendu les prédicateurs parler, tu as entendu des prédications par-ci, par-là. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Dieu nous a fait grâce qu'il y ait des réseaux sociaux. Nous, quand on a reçu Jésus-Christ, il n'y avait pas de réseaux sociaux, il y avait des croisades. Par exemple, moi, je reconnais en 87, quand j'ai reçu Jésus-Christ, c'était la croisade de l'archibishop Benson Idahosa, hein, avec notre papa Chibambe de l'église du Père d'Évangile qui avait invité. Et j'ai reçu Jésus dans cette croisade. Mais aujourd'hui, vous avez tous l'occasion, dans des réseaux sociaux, dans des églises, de faire dans cet appel à l'autel, qui est dit, Jésus vous parle d'une manière ou d'une autre. N'endurcissez pas vos cœurs. Il a dit, il est là, il frappe. Chaque fois que vous écoutez l'évangile, vous écoutez un message qui parle de Jésus, ça veut dire qu'il est à la porte, comme il dit dans Proverbe 3:20, je me tiens à la porte, je frappe. Si tu attends, Dieu ne force personne. Partout où tu te trouves, tu n'as jamais reçu Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Tu vas faire cette prière avec moi. Si vous êtes prêts, vous allez faire cette prière avec moi. Il est dit dans Romains 10:10, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche. Tu dois ouvrir ta bouche pour faire cette prière de confession afin que Jésus soit ton sauveur et Seigneur personnel. Dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais aujourd'hui dans ma vie que tu es mort pour mes péchés et que tu as ressuscité pour me sauver. Viens dans mon cœur, prends place dans ma vie, pardonne tous mes péchés, purifie-moi par ton sang précieux, efface mon nom de la de livre de la mort et écris mon nom dans le livre de vie. Je t'accepte aujourd'hui dans ma vie comme mon sauveur et Seigneur personnel et Dieu. Viens et prends place dans ma vie et règne. Pour toujours, je te servirai tout le reste de ma vie. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière, sois sûr d'écrire cette date comme tu célèbres la date de ton anniversaire que tu es né dans la famille de Dieu. Et tout ce que je veux dire, bienvenue dans la famille de Dieu. Et maintenant, tu as droit à la félicité céleste. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous pouvons acclamer pour ces gens qui ont reçu Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. C'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir honoré notre invitation. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci beaucoup, nos chers téléspectateurs. Nous savons que nous serons bénis dans cet espace et Dieu va nous faire du bien. Alors, pasteur Pierrot, tout ce que nous avons fait ici, nous l'avons fait For God's glory. pour la